Salut à tous, mon bureau Linux, je suis en train de tester un nouveau programme pour enregistrer mon écran. Ça s'appelle GPU Screen Recorder, qui a un impact minimal sur les performances de votre système puisqu'il va utiliser seulement votre GPU. C'est similaire à Shadowplay sur Windows. Donc on peut enregistrer son écran, faire du streaming et aussi avoir Nvidia Shadowplay-like Instant Replay. Donc ça, j'ai pas testé. Les codecs vidéo supportés en H264 par défaut sur Intel, l'HEVC par défaut sur AMD et Nvidia. L'AV1 n'est pas supporté sur Nvidia si vous utilisez la version Flatpak de GPU Screen Recorder. Les codecs audio supportés, Opus par défaut, AAC et FLAC. On va revenir bientôt sur les supports des codecs audio. En note, ce programme fonctionne sur X11 et Wayland. Cependant, sur Wayland, vous ne pouvez qu'enregistrer que les moniteurs. Il y a quelques bugs qui sont connus, puisque ce programme enregistre par défaut avec un bitrate variable, donc ça peut causer des bégaiements sur certains lecteurs vidéo, donc il vaut mieux utiliser par exemple MPV ou avoir un autre conteneur en .mkv. Si vous voulez avoir l'option constant bitrate, il faudra ajouter l'option -fm espace CFR. La capture HDR est supportée sur Wayland, mais vu qu'il y a un bug dans les drivers GPU qui ignore, on va dire, les metadata des HDR, donc vous pouvez avoir ces informations qui sont non présentes dans le fichier final, et peut-être que le développeur va regarder pour faire un patch pour contourner, on va dire, ce souci. Concernant les codecs, voilà, donc audio, Opus et FLAC, ceux-ci sont désactivés pour le moment, donc on ne peut avoir que de l'AAC qui est supporté. Au niveau des performances, ils ont fait des tests sur deux jeux en 4K, donc le premier, Legend of Zelda. Il y a une chute des FPS de 30 à 7 en utilisant OBS Studio plus NVENC. Cependant, avec GPU Screen Recorder, les FPS sont restés stables à 30 FPS. Avec le jeu GTA V, toujours en 4K, baisse des FPS de 60 à 23 en utilisant OBS-NV FBC plus NVENC. Cependant, avec la version GPU Screen Recorder, il y a une baisse de 60 FPS à 58 FPS. Donc GPU Screen Recorder aussi produit et disent des vidéos plus fluides par rapport au OBS, surtout lorsque l'utilisation du GPU est proche des 100%. Il y a une vidéo YouTube de comparaison sur le sujet. Après, vous avez la possibilité d'optimiser les performances pour le pilote Nvidia en overclockant, ils disent, le taux de transfert de la mémoire. Donc à utiliser à vos risques. Et concernant l'installation, eh bien soit c'est dans le dépôt de votre distribution, ou sinon vous avez la possibilité d'installer le Flatpak. Tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. Et ça donne des informations assez intéressantes pourquoi ce programme fonctionne mieux pour l'enregistrement par rapport au OBS. Et pour la version GPU Screen Recorder, c'est celle-ci que j'ai utilisée sur la Post Linux OS puisque c'est pas disponible dans le dépôt. Et vous aurez une petite démo sur ma machine Full Intel avec GPU Screen Recorder par rapport à OBS Studio, toujours en version Flatpak. Sur la Big Linux, ce programme est dans le dépôt, GPU. Donc voilà, j'ai pris cette version du dépôt de la Big Linux. La version Flatpak est aussi disponible dans le dépôt, à votre guise. Donc voilà ce que ça donne une fois que l'enregistrement est lancé. Donc on a aussi des raccourcis clavier qui sont disponibles. Donc je tourne sur Nvidia et je vais relancer une nouvelle session. Donc par défaut c'est sur simple, fenêtre d'enregistrement, donc ça c'est l'écran. La possibilité d'ajouter des pistes audio. Par défaut vous allez voir que c'est sur Merge Audio Tracks. Ça veut dire que ça va fusionner toutes vos pistes audio en une seule. Si maintenant vous voulez streamer avec ce programme et que je clique sur Stream, eh bien il me dit qu'il y a une erreur. Donc il faut avoir une seule piste audio. Sinon, si vous avez plusieurs pistes audio, il faut les fusionner dans une seule piste, sinon le stream ne va pas fonctionner. Donc moi je préfère avoir des pistes audio différentes, c'est plus simple après de les travailler dans Audacity. On peut passer sur la vue maintenant avancée. Il y a d'autres options, Color Range Full j'ai mis. Et après vous avez, ça on a déjà vu, la qualité de la vidéo, vous avez les codecs. Donc H264 ou HEVC, tout dépend de votre matos. Concernant les codecs audio, pour le moment c'est AAC, même si vous allez laisser sur Opus ou FLAC. Le mode d'enregistrement recommandé, par défaut, c'est sur du variable.
Il y a aussi le mode constant. Vous pouvez donc overclocker le taux de transfert concernant votre carte Nvidia. Et lorsqu'on va maintenant dans la partie Record, donc la partie Record, on peut mettre donc ces raccourcis clavier, l'endroit où on va sauvegarder la vidéo, et le conteneur, donc c'est dans ce dossier où ça va contenir l'audio, la vidéo, tout ce qui concerne les metadata. Donc soit du point .move, du point .mkv, du point .flv ou du point .mp4. Et après, il suffit de cliquer sur enregistrement. Donc j'aurai un petit, comme ici un petit point me disant que ça fait 6 minutes que je suis en train d'enregistrer, mais vous n'avez pas, on va dire, de notification au tableau de bord. Et concernant aussi, il faudrait que je fasse back, donc je vais ouvrir une nouvelle session pour vous montrer qu'on n'a pas aussi de vue maître concernant l'audio. Donc on ne sait pas si le micro il sature ou pas avec ce programme. Donc voici un exemple de média info de vidéo que j'ai fait avec GPU Screen Recorder. Donc il m'a enregistré avec le codec vidéo en HEVC et un codec audio AAC. Donc une vidéo qui faisait 20 minutes et ça m'a fait 1,87 Go. Et lorsqu'on passe sur le mode Ultra, je crois qu'on peut monter jusqu'à 25 mégabits par seconde. Là c'est simplement, on va dire, un jeu, donc c'est Overwatch que j'ai lancé pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc dans cette zone, lorsque j'ai fait le test avec GPU Screen Recorder et OBS avec la version, on va dire, Flatpak, donc le jeu j'ai mis en mode Ultra et dans cette zone j'étais au minimum à 203 fps avec GPU Screen, alors que la version OBS, donc VK Capture que j'ai utilisé, je tombais à 188 au minimum. Donc pour moi, avantage à GPU Screen pour l'enregistrement, on va dire, vidéo. Maintenant, si vous voulez faire du stream, je vous conseille de rester sur OBS, mais on va faire simplement pour la suite un petit comparatif entre la version GPU Screen et OBS, tous les deux en version Flatpak, sur ma petite machine. Donc là, je vais faire ma démo de OBS, donc la version Flatpak sur la PC Linux OS, donc version 30.1.2, GPU Screen Recorder, donc enregistrement à 60 images par seconde. Et au niveau des paramètres, j'ai essayé de me mettre aussi comme avec GPU Screen Recorder, donc je me suis mis en MP4, H264, AAC pour l'audio, et concernant donc le débit, je me suis mis en débit variable. Et on va lancer simplement donc un HTOP pour voir donc la consommation du CPU. Donc là, CPU me dit 16% dans OBS. Et là, dans HTOP, je suis autour des 35-40. Donc on va bouger la fenêtre d'HTOP pour voir jusqu'où ça peut monter. Hein. Avec l'enregistrement, donc on est autour des 30. Voilà, donc autour des 30-35. Avec OBS en enregistrement à 60 images par seconde. On va faire maintenant donc la même chose avec GPU Screen. Donc toujours aussi en Flatpak, cette fois-ci avec GPU Screen Recorder sur PC Linux OS, sur cette machine full Intel. Et on va relancer donc HTOP. Donc voilà, on est autour des 35. Et là on voit déjà qu'en enregistrement toujours à 60 images par seconde. Eh bien je suis beaucoup plus bas dans HTOP avec GPU Screen Recorder par rapport à OBS. OBS en version Flatpak. Donc je peux relancer donc GPU Screen Recorder, donc une deuxième session. Donc voilà, j'enregistrais bien à 60 images par seconde. Donc qualité vidéo, j'étais resté sur Very High qui est recommandé. Et après je suis resté aussi en MP4. Donc voilà, donc pour le moment, avantage pour moi, je fais un simple enregistrement vidéo. Avantage à GPU Screen Recorder sur la consommation CPU qui est beaucoup moins importante qu'OBS. Sur une petite machine comme celle-ci, qui est une machine full Intel avec un i5 de 6e génération. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.